Ça rigole, ça rigole. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette Oui. Alors, comment ça va? Ça y est, sabotage déjà, dès le matin? Quand t'as voulu te venger, t'as tiré ses fils à lui, c'est ça? T'es capable de beaucoup de choses pour le comment, quand même. Qu'est-ce qui se passe encore? Il n'a plus internet. Il a plus internet? Ah. Oui, j'avais plus internet. Ah bon? Ouais. Bah j'ai toujours. Bah, t'as touché quelque chose, j'ai plus rien. Tu m'as encore ça? Ah oui, mais alors attendez là, parce que C'était la soirée des embrouilles hier soir. j'avais dit qu'il fallait faire des choses hier qu'il fallait pas faire, que ça allait bloquer internet. Mais après je l'avais là, tu vois. Et Oui. de coup c'est parti. Mais tu l'as, tu l'as plus, tu l'as plus, tiens. Oui, là, c'est le. Ah ouais, tu pensais ça? C'est les tours de passe. Ah, moi en tout cas, c'est des symptômes Ah, c'est le menu. qu'on retrouve souvent dans le. Bah, dans ce que je vous ai dit hier. Bah, ça, on va vite le voir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le même problème? Y aurait-il des gens qui seraient Salut à tous. Salut. aléatoirement non connectés à l'internet? Bon bah c'est à surveiller. Mais un internet qui s'en va et qui revient, Et si ça le fait sur mon poste, c'est moi qui fais la connerie? pas du tout. Pas du tout dans cette affaire. Alors, pas, ah, pardon, pas forcément. C'est potentiellement toi ou quelqu'un d'autre. Ouais. Mais non, c'est pas forcément toi. Direct. Ah, je sais pas mort. J'ai pas réussi à me connecter au PC. Donc vous êtes deux Ouais. à avoir de l'internet qui disparaît intempestivement. Non, moi il est disparu complètement. Il est pas revenu encore? Non. Alors attends. C'est perdu. Dans la route. Il s'est perdu, mais bon. Il se cache. Moi c'est bon. C'était caché? Parce que bon. Mais moi oui. Ah, attends. Je vais revenir. Il y a un truc qui est bizarre. Bah, Alors. c'est que je suis connecté, j'arrive à voir ce qu'il fait. Ouais, mais c'est normal. Oui, c'est le réseau local qui est. C'est pas l'internet. Donc c'est bien l'internet le problème Ouais. chez toi. Alors, est-ce que tu pourrais lancer l'invite de commande s'il te plaît? Sur ton hôte. Merci. Pourquoi où, ouais. Adresse IP 192, Non, il est en 172. 112.25.10.1. Alors, tu vas essayer un truc. Tu vas faire un ping de 172.25.0.254. S'il te plaît. Ça paye. Est-ce que tu peux essayer de pinguer 8.8.8.8, s'il te plaît? Impossible de joindre l'autre de destination. D'accord. On va tenter un truc. Est-ce que tu peux faire un tracert 8.8.8.8 pour voir? Pas mieux. Ok. Ok. Alors, on va vérifier un autre petit quelque chose. Est-ce que tu peux taper la commande suivante? ARP espace -A. Entrée. Bouge pas. Voilà. Alors, regarde. J'ai tapé la même commande
Hop, voilà. On va faire une petite comparaison. Je vous explique ce que c'est après. C'est tout le monde sur le réseau, ça, non? Non, absolument pas. Est-ce que tu vois la ligne qui correspond à la passerelle par défaut? Ta passerelle par défaut, tu la vois? Ouais. 0254. Ce que tu vois au bout de la ligne, c'est une MAC adresse. Oui. 0015 5D 0011 7B, c'est ça. Dans la fenêtre de droite, c'est moi qui l'ai fait sur mon poste. L'adresse IP que tu vois, 172.25.0254, il y a une MAC adresse en face. E81CBACC66. Oui. Vous pouvez me rappeler ce que c'est une MAC adresse? C'est l'adresse physique de la carte réseau. J'ai donc ici, manifestement, De carte. deux adresses IP identiques et deux MAC adresses différentes. Moralité, il y a deux ordinateurs différents qui ont la même adresse IP. Il y a donc quelqu'un parmi vous qui a fait un magnifique conflit d'adresse IP avec le routeur de cette salle. Et je peux même vous donner la MAC adresse du coupable. La MAC adresse du coupable, c'est 0015.5D 0011 7B. Est-ce que tout le monde pourrait vérifier, s'il vous plaît, sur la carte réseau de votre routeur NAT connecté au vSwitch externe, quelle est la MAC adresse de cette carte? Et celui dont la MAC adresse est 0015.5D 0011 7B va prendre bien cher. J'espère que c'est pas moi. Que le coupable se dénonce. Tu peux le faire aussi parce que c'est peut-être toi le coupable. Hein. C'est bon, c'est bon. Quoi? Ça commence à 0,15 5D, je commence à avancer. 0015 5D. CC, Fonctionnalité avancée. Donc quoi tu? C'était quoi le. 0015 5D. Donc, Mais il faut la suite après parce qu'on est tous. ah oui, alors pardon. Oui, parce qu'on est tous comme ça. Attends, tu peux remontrer ton le CMD s'il te plaît? Ouais, Jérémy? fonctionnalité avancée. Parce que ça c'est le mien. Ça Là, va. t'appuies sur le petit plus. Ok, Ah oui. je vous le remets. Fonctionnalité Hop, avancée. c'était celle-là. Donc c'est celui qui finit par 11-7B. Non, c'est pas moi. Ça met la pression. Ben évidemment, C'est toi? mais évidemment. Évidemment. Allez. Alors, voyons voir. Voyons voir du côté de Karen. 11-7B, la voilà. J'ai sûrement le hacker, ça. Voilà, donc est-ce que tu pourrais nous montrer s'il te plaît la configuration de ce routeur là justement? La petite fenêtre noire qui est derrière. Du routeur qui permet à tout le monde de se connecter à internet. C'est ce qu'il fallait surtout pas faire parce que en faisant ça, bah, ça fait qu'on n'a plus accès à internet. Donc tu vois, c'est typiquement ça, c'est aléatoire. Il y a en ce moment un conflit d'adresse IP entre son routeur NAT et le routeur NAT de la salle. Donc en fait, ton ordinateur, quand il veut joindre 0254, bah des fois il prend le bon, des fois il prend pas le bon. Des fois c'est le bon, c'est pas le bon, c'est le bon, c'est pas le bon. C'est typiquement ce qui se passe quand vous avez des conflits d'adresse Pour moi, IP. les gars. C'est pour ça que j'ai pas pu travailler hier. C'est tout à fait pour ça que Non, ceux non. qui ont voulu se Non, connecter non, hier, non, non. un coup sur deux, Parce ça que devait marcher. ça s'est terminé dans les alentours de minuit 30. Ah, je sais pas moi, à Donc, 22h, j'ai c'est- essayé de me connecter, j'ai jamais. Hier, non, parce que ça, je l'ai paramétré, on l'a paramétré ensemble et on l'a fait vers minuit. Il était environ minuit. Alors tu dis on l'a paramétré ensemble, Oui, tu veux parce dire qu'il y avait une autre personne avec toi? Oui, je me Qui suis fait, j'ai demandé à Gigi de. Ah bah bravo. de filer Comment il se cache? de me faire engueuler. Il est caché. Là, on n'a pas eu le temps de s'occuper de ça. Donc en plus, elle a un acolyte. Alors non, donc tu dis non. Alors elle dit oui et toi tu dis non. On a rentré. C'est-à-dire? Non, ça veut dire Oui, effectivement, on est à bosser tous les deux dessus. Donc tu as une part de responsabilité dans cette adresse IP. J'ai une part de responsabilité. Bon d'abord, En c'est étant c'est tout à ton honneur de l'aider. Donc, je ne vais pas te reprocher de faire des choses. N'oublions pas que qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'explication déjà. Et je te remercie d'avoir prouvé que je disais pas que des conneries,
Et donc, si je vous dis qu'il ne faut pas le faire, Faut il y a pas le faire. une vraie raison. Hein. D'abord, c'est pour vous faire chier. Deuxièmement, c'est pour que j'ai un semblant d'autorité, tu vois, en disant « Ah, faites pas ça !» Et troisièmement, en plus, c'est parce que c'est vrai. En fait, pour le coup, ce serait la 172, 25, 14, 254. Oui, Ok. c'est ça qu'il faudrait. Ok. Alors, est-ce que s'il te Je plaît, vais tu la peux modifier. le faire assez rapidement parce que coup de bol, mon poste à moi n'a pas subi la problématique du conflit d'adresse IP, sinon il n'y a pas de stream. Hein. On a dit M. Alors c'est ETH01. Ouais. Soumettre. Oh. Ah, t'es réécrit. Non, t'es toujours sur ETH02 là. Vu que le message c'était unmatched or quelque chose, c'est ouais, il faut lire. Non, c'est pas ETH03, c'est ETH01 Ah merde. qu'il faut que tu écrives. Oh, bon, Pardon. bon. Pardon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Oublions, vas-y, fais entrer. Parce que là, c'est pas bon. ouais, Voilà. N. Alors, ETH, non, non, t'as fait entrer, il fallait pas faire entrer, il fallait écrire ETH01. Donc, refais entrer. Encore, 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 encore. Là, tu fais M. Tu écris ETH01. Entrée. Entrée. Maintenant, tu écris 172.25.14.250. Entrée. Entrée. Oui. Très bien. Alors, est-ce que tu peux réessayer de pinguer 888, voir? Alors, je vais changer de victime. Ça ping? C'est mieux. Et, alors attends, je reviens chez toi. Bouge pas, ne fais rien. Ne fais rien, Jérémy, s'il te plaît. Arrête de respirer. Ah, est-ce que tu peux refaire ARP espace-A, s'il te plaît? Il est où? Voilà. Tac. Tac, 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 tac. Je crois que c'est plus 00-5B, etc. Peu importe. Oui, 15 c'était. Je vais donc être obligé de vous parler d'ARP. Si je voulais montrer, c'est pas que de la magie. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai donné la définition de TCP/IP? Je vous ai dit c'est pas un protocole, c'est un empilement de protocoles, c'est une pile de protocoles. Il y a plein de protocoles dans TCP/IP. Et je vous avais dit TCP/IP, on devrait l'appeler TCP/IP, UDP, ICMP, ARP. C'est un des protocoles de la pile TCP/IP. Et c'est lui qui fait le lien entre les MAC adresses et les adresses IP. Toutes vos cartes réseau ont des MAC adresses uniques. Et ils ont aussi une adresse IP. Alors maintenant vous le savez. Le protocole chargé de coller, associer la MAC adresse et l'adresse IP, il s'appelle ARP. C'est lui qui fait ce lien-là. C'est comme ça que sur le réseau, quand le petit train, il passe, c'est grâce à ARP qu'on fait ce lien-là. Ce qui me ramène à quelque chose d'important, je vous avais expliqué que les switches étaient intelligents. Que les switches, ils savaient qu'on pouvait envoyer une donnée d'un port vers un autre port. Mais en fait, ils utilisent ARP, les switches. C'est le protocole qu'ils utilisent pour faire le lien entre les ordinateurs et les MAC adresses. Donc le protocole ARP, C'est le protocole entre les MAC adresses et les adresses IP. Et il fait partie de la pile TCP/IP. C'est un des protocoles intégrés dans TCP/IP. Vous avez ARP. Et donc, la commande que j'ai fait taper là, qui s'appelle ARP-A, ça vous affiche ce qu'on appelle le cache ARP, c'est-à-dire la mémoire qu'a votre ordinateur de l'association justement entre toutes les MAC adresses et les adresses IP avec qui il a communiqué en fait. Ça se passe à chaque fois comme ça. Quand vous faites un ping d'une machine, en fait vous pingez l'adresse IP, vous. Ce que vous voyez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais la vraie communication, vous vous souvenez des couches réseau, ça descend. Ça passe par la couche numéro 2, là où il y a la MAC adresse. Donc la MAC adresse, elle est dans le petit train en fait. Dans tous les petits trains que je vous ai fait hier, quand je vous ai dit on part d'un ordinateur et on arrive à un autre ordinateur, en fait on part d'une MAC adresse et on arrive à une autre MAC adresse. Et ARP, c'est lui qui fait le lien entre les deux. Un petit peu comme, on pourrait imaginer, vous avez un nom, mais vous avez aussi un numéro de sécurité sociale qui fait le lien entre les deux.
entre votre numéro de sécurité sociale et votre nom. Où est-ce qu'on a cette information? C'est stocké chez qui? Bah, C'est- je sais pas, sécurité sociale. La sécurité sociale, voilà, voilà. L'organisme qui gère ce lien, qui, si je veux associer un numéro de sécurité sociale à un être humain, il faut que je m'adresse à la sécurité sociale. D'accord. C'est eux qui gèrent ça. Et là, si tu veux Savoir qui est qui est cette MAC adresse par rapport à cette adresse IP, c'est ARP qu'il faut interroger entre guillemets. Et là, ARP-A, ça vous affiche le cache ARP, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et vous avez la liaison, l'association, la résolution, l'attachement, vous appelez ça comme vous voulez, entre les MAC adresses et les adresses IP. dans commande, tu as juste à taper ARP-A. Espace-A, Espace-A. c'est ça. Vous pouvez le faire sur vos machines, hein. Si vous voulez. Vous pouvez pinguer n'importe quoi, et vous faites ARP espace-A, et vous avez la MAC adresse de la machine. C'est comme ça qu'on récupère les MAC adresses. Donc là, la petite chose que je viens de vous faire faire, vous voyez, c'est la méthode qu'on utilise pour essayer de déterminer les conflits d'adresse IP. Donc là, on a eu beaucoup de chance, parce que c'était un conflit d'adresse IP sur une autre machine. Donc on était deux sur le même réseau, on a fait ARP-A tous les deux sur le même réseau, et on a vu que l'adresse IP, c'était bien sûr la même, mais la MAC adresse n'était pas la même, donc c'est deux machines différentes. Et là il y a un problème. La preuve, ton accès Internet ne fonctionne pas très bien. C'est comme ça qu'on peut récupérer les MAC adresses des machines. Donc si vous voulez faire un truc rigolo, est-ce que dans la liste de votre ARP-A, vous avez l'adresse IP de votre partenaire? Normalement, votre partenaire, son adresse IP, ça doit être 172.25.x. Oui, par rapport au numéro de poste. Et, Ah oui, là. Attends. Vous avez donc sa MAC adresse. Je voulais ça. Vous pouvez voir la MAC adresse de sa carte réseau. S'il n'y est pas, c'est pas grave, vous le pinguez en fait. Vous pinguez une adresse IP et vous allez voir que votre cache ARP il va se remplir. Il y aura en plus l'adresse de votre partenaire. Ou une autre. Vous avez peut-être regardé, vous avez peut-être dans cette liste l'adresse de votre routeur NAT. Normalement hier, je vous avais demandé de pinguer l'adresse externe de votre NAT. Est-ce que l'adresse IP externe de votre NAT, normalement 172.25.x.254, il apparaît? Vous devez voir la MAC adresse de la carte réseau externe de votre NAT. Vous pouvez vérifier. Normalement, ça doit être la même. Si tu vérifies... Jérôme, c'est celui-là, c'est le 14... Non. Ah non, 14254, c'est pas toi. Je suis chez où? Ah oui, je suis chez toi, là, Jérôme. Je crois. Ouais. Oui, je suis chez toi. Voilà, non, mais 14254, c'est pas toi. Toi, t'es... je le vois pas, tiens, par exemple. C'est pas grave. Si, dans la liste, il n'y a pas l'adresse externe de votre NAT, faites un ping. Vous allez voir, si vous pingez l'adresse externe de votre NAT, et qu'après vous refaites ARP espace-A, votre cache ARP, il s'est rempli. Ça a rajouté les MAC adresses des ordinateurs que vous avez, avec qui vous avez communiqué. Il n'y a pas que ping dans la vie. Si vous communiquez naturellement, vous allez sur un site internet, n'importe quoi, ça apparaît direct. Vous voyez les MAC adresses des machines avec lesquelles vous avez communiqué, avec lesquelles vous avez utilisé l'adresse IP. C'est quoi le... Tu sais, quand on fait la ARP... Espace-A. il y a marqué interface, et juste après, il y a 3 tirets et 0 x 4, par exemple. Moi, j'ai écrit 0 x 4 ou 0 x 19. Ça 0 correspond à x quoi, 7, ça ouais. Je suis tellement déçu. C'est le nombre C'est d'adresses qu'il va te hexadécimal, donner voilà. en fait. C'est l'adresse en hexadécimal. Ah. En plus, tu le savais. Ouais, tu voulais rappeler à tout le monde que tu te souvenais comment on écrivait l'hexadécimal. Bien joué. Pas mal. C'est pas mal. Moi, je me souviens pas. C'est beau. Effectivement, par contre, là, on voit que ça prend moins de place d'écrire en hexadécimal. Ah bah oui. C'est tout petit, ça prend moins de place.
Ah, c'est beau cet ARP. 19, Il n'y a que des adresses locales qui apparaissent. Si on fait un ping 888, ça apparaît pas dedans. Ah bah non. Eh mais non, parce que ton petit train, il est passé par d'autres cartes réseau, toutes celles des routeurs. Je sais pas s'il a un tracert MAC adresse, tiens. J'ai aucune idée. Mais effectivement, c'est comme tu as changé de gare entre-temps, t'as que celle du routeur d'après, en fait, le réseau sur lequel tu te trouves. Tac. Ah, c'est beau. Et plutôt, Oui. toutes les adresses statiques qui se trouvent en base correspondent à quoi là, les 224.0 Je sais pas, est-ce qu'elles disent quelque chose ces adresses? Comme ça, là, de tête, non. De tête, non. Là, tu veux dire que par exemple, ça, si je prends la première qui est statique, ça te dit rien. Pas la 172.25, celle du dessous, 224. Ah bah, je sais pas. Oui. Bon, bah alors. Alors la 172.25, c'est ce qui sort vers... ça, c'est le broadcast qui finit. Exact. D'ailleurs, vous voyez la MAC adresse du broadcast, c'est quoi? C'est que des F. Et vous vous souvenez ce que je vous avais dit, la méthode du trait, le broadcast, il n'y a que des 1. Ouais. Bah, F, c'est la dernière lettre de l'hexadécimal. Ouais. Donc en fait, quand tu mets que des 1 en hexadécimal, ça fait F. C'est le chat qui râle. C'est le chat qui râle. le chat qui râle. Je croyais que c'était le chat qui feule. Je croyais que ça feulait. Oui, mais c'est un jeu de mots avec chat qui râle. Eh bah oui, si tu veux faire le chat qui râle. Le chat qui feule est les plus durs à trouver, comme jeu de mots. Même pour les mélomanes. Hein. Bah, ceux d'après, alors ça veut dire, il va falloir que je pose la question. Bon, bah, je sais pas. Est-ce que 224, ça t'évoque quelque chose? Bah là, justement, non. C'est dommage. Ouais. Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un alors? C'est Internet, ça? Non. Ah non, c'est après. C'est la classe A, 224? Non. Non. C'est les trucs de multicast. Oui! Il y en a un qui a révisé, très bien. Pour 224, c'est les adresses multicast. Ah bah, si tu veux, tout ce qui est statique, c'est les adresses réservées. T'as pas le droit de les utiliser, celles-là. Elles sont vraiment spécifiques, donc ça, c'est les plages d'adresses multicast. C'est la classe E. C'est la classe PSG. La PSG, non, ça c'est la PSG. Non, ça a changé. Ah oui, je vous ai pas dit, depuis que je vous ai fait le cours, il y a une petite mise à jour. Alors, c'est la classe, le multicast. Là, D. C'est la classe D. Donc ça, c'est réservé pour le multicast. C'est des adresses en fait sur laquelle tu n'as pas la main. Là, tu les utiliseras que très rarement, le multicast. C'est vraiment très spécifique. Allez. Donc le problème est-il résolu? Il est résolu. Il est résolu. Internet français. Internet est revenu. Je pouvais pas te laisser sans Internet. Même si j'aurais peut-être dû vous laisser essayer de dépanner tout seul, mais je pense que ça aurait été long. Ça aurait duré longtemps. Ça aurait duré longtemps à mon avis. Trouver la marque adresse de la VM. Pour faire le lien. Déjà. Surtout, ce qui est terrible, c'est que quand tu pinges, ça ping. Oui. Donc tu dis, mais il répond, mais pourquoi il m'en veut à moi? Pourquoi les autres, il veut bien faire passer et toi, il veut pas te laisser passer? Non, là c'est difficile. Mais c'était un très bon exercice. Bon, résultat, personne n'est passé ce matin. Oui. Hein? Moi, je pense que c'est la coupable de cette panne qui devrait se dénoncer, qui s'est dénoncée d'elle-même, qui devrait se proposer pour passer au tableau. Tu vois, ce serait un minimum vis-à-vis de tous ses camarades. Par respect. Par respect. Tout à fait. C'est vrai. C'est un très bon adjectif. Je la sens pas du tout. Non, Bah, ah non? Non, Non, du tout. bon, bah tant pis alors. Peut-être ton complice alors. Non, alors. Non, tu passeras pas. Parce que moi, je trouve que ce que tu fais, c'est très bien. C'est très bien. Au contraire, c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est pas grave s'il y a des pots cassés. On répare. C'est pas un souci. Donc je vais pas te faire passer. Pas de lâche. Non.
Ah bah sauf si t'insistes lourdement. Voilà, si tu dis putain, moi j'ai révisé toute la soirée, là j'étais chaud patate, j'ai trop envie de passer. Mais t'étais pas chaud patate. Allez. Très bien. Demain, celui qui passe, faudra qu'il me parle d'ARP hein, par contre. Hein. Faudra qu'il parle du NAT et d'ARP. Hein. Double dose demain. Hein. À moins qu'il y ait un autre volontaire ce matin. Non. Très bien. Comme ça, vous aurez double punition. Ce qui est bien parce que celui qui passe pas aujourd'hui, il passera demain et il aura double dose. Formidable. Bon alors, ça ping. On est bien? On est bien. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon écran est devenu tout noir. Bon, ça. C'est réparé. Alors, est-ce que tout ça fonctionne mieux maintenant que l'adresse a été modifiée? Des questions sur ce qu'on a fait hier? Non, ça va, ça ping? Ouais, parfait. Bon, et ben on va pouvoir avancer un petit peu. Excusez-moi, je n'avais pas vérifié. Tac, ça fonctionne, très bien. Tadada. Alors, nous avons rajouté quelques serveurs supplémentaires. Alors, on avait un serveur DHCP. Alors, c'est lui le prochain. Je voudrais que sur le serveur 3, vous rajoutiez un petit serveur web qui va héberger le magnifique site de l'intranet qui s'appelle www.domxy.atsouhait.lan. Sachant que je vous rappelle que XY c'est quoi? Vos initiaux, effectivement. Vous avez déjà appréhendé la nécessité dans ce réseau pour que cela fonctionne d'avoir un serveur DNS qui sera le serveur 2. Donc le serveur 2 va devenir votre serveur DNS. Le serveur 1, c'est votre serveur DHCP. Et le serveur 3, c'est le serveur web qui héberge le site www.domxy.lan. L'objectif, bien sûr, c'est vos clients. Et bien dessus, dans vos navigateurs, ils écrivent www.domxy.lan et ça affiche le magnifique site. S'il vous plaît, à tes souhaits, sur le serveur 3, le site www.domxy.lan, vous me faites quelque chose d'élégant. Hein. Je veux pas des images dégueulasses. Hein, je veux l'élégance. D'accord? Sapé comme jamais, un truc un peu classe quoi. Pas dégueulasse. Bon, normalement, rien que vous ne saviez pas déjà faire. Des questions? Non? Au boulot. Bah, des réponses, j'en amènerai s'il y a des questions. Peut-être. Tout ça, c'est bon. Hop. Un chat qui râle. On peut la faire plusieurs fois alors celle-là. Oui. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'interdiction. Alors le mien, je l'aurais bien jeté par la fenêtre ce matin. Il a pissé Non dans mais la sérieux, boîte à- en plus t'as un chat. Il a pissé dans la boîte à jouer du gamin. Cet enfoiré. Juste avant que je parte. Je Mais rentre c'est dans le vraiment salon pour une récupérer mon engeance. gamin. Mais Je dis, ça sent la pisse. C'est quoi une petite boîte comme ça là, petite, hein. Je mets les jouets à mon fils. Heureusement, il y avait que 3-4 jouets dedans. Je regarde, je prends la boîte, je vois du pipi.
dedans, comme ça. Je sais même pas comment Mais- il a fait pour rentrer. À quoi ça sert d'avoir un chat? Je ne sais pas. Ah oui. Non, si je sais. Ah Ouais, je pense que c'est pour le dépassement de soi. Tu vois, c'est. Intéressant. Oui. Tu connais l'hormèse? Non. L'hormèse, c'est C'est quoi ta capacité adaptative qui augmente à chaque fois. Tu vois. Je pense que le chat, Ah. il te permet d'atteindre ton level 200% de ta capacité adaptative. C'est ce que Vous après le chat, tu deviens le Dalai Lama quoi, en fait. Voilà. C'est juste l'étape d'après quoi. Après le chat, c'est le lama. Voilà. C'est le lama. Ah, ouais. Ah, je vois que j'en suis loin. Ah, j'en suis très loin. Quand t'es à bout du bout, t'as toujours un chat qui arrive qui fait. Ah oui. Ah oui, et donc tu dis ça s'appelle comment le L'hormèse. l'hormèse? Ouais. Mais c'est une philosophie l'hormèse? Non, non, c'est pas vraiment une philosophie, C'est le nom d'un mec c'est un principe naturel, entre guillemets. naturel. Toute chose que tu n'entraînes pas s'atrophie, c'est-à-dire un muscle, peu importe ce que tu vas faire, si tu arrêtes de t'entraîner ou de l'utiliser, ça va s'atrophier. Naturellement, dans la nature, les choses que la nature ne se sert pas, que l'être humain ne se sert pas ou autre, il va arrêter de. Ouais, ça de s'élimine. la fonction, par exemple. Et plus tu vas l'entraîner, plus il va améliorer cette fonction-là. En fait. Donc c'est comme ça que il y a des peuplades qui peuvent, en parlant de l'apnée, respirer Oui, pendant je sais pas combien de temps sous l'eau. Il y a qu'ils des le gens travaillent. qui respirent, qui résistent mieux au manque d'oxygène en altitude, etc. C'est la capacité adaptative du corps humain à s'améliorer suivant les conditions. D'accord. Donc là, c'est pas spécifique au mental. L'hormèse, ça peut être musculaire. Mais non, en fait, ça marche aussi sur le mental. Ça marche sur tout, Ça l'hormèse. marche sur tout, parce que tu fortifies un peu ton mental, tu t'adaptes à la situation et les situations qui te paraissent compliquées au début peuvent te paraître anodines. Surtout si t'as un chat. Ces situations le chat, lui, compliquées. il est au-dessus du Dalai Lama d'ailleurs, je pense. Ah, c'est l'Everest. Ouais, c'est. Il te chie dessus et après il va me gratter la nuque et il part dormir, il en a rien à foutre. J'ai bien compris. Hein. Alors, tu devines que je n'ai pas ce genre d'hormèse chez moi. Ouais. J'ai déjà une femme et 2 enfants, ça me suffit. Hein. J'ai pas besoin d'avoir plus. J'ai déjà les chats des voisins. Ça, c'est bon. Pas encore Quand t'as le pas de Dalai chat, Lama. t'en as quand même. Pardon? Quand Quand t'as pas de chat, t'en as quand même. Oui, j'ai pas de chat, mais j'en ai quand même. Oui, c'est Bah, ça. qui viennent chier dans mon jardin, ouais, pisser aussi, j'ai ça, ouais. c'est le bleu. Saloperie. Ah, c'est beau la nature. C'est beau la nature. La nature, en fait, comme on dit. C'est à l'époque où j'étais vétérinaire. Et guide spirituel. C'est Jarod, c'est sûr. C'est ça, genre de. J'avais fondé ma Richnou, Le grand gourou. le grand goût Richnou. Qui le grand gourou. Faire un nouvel âge de naissance. C'est bon des lois, mes frères.
Allez. Vas-y, fais comme si j'étais pas là. Ça réfléchit trop dans cette pièce. C'est ça que ça chauffe. La lumière, tu réfléchis. Oui, les miroirs. Ah ouais. La lumière qui réfléchit. Ah, je pourrais la réutiliser, ça. Même si on n'est pas des lumières, on réfléchit quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a de plus à bouffer aujourd'hui dans le bar? Bon, là, c'est C'est la la santé. Ah, mais c'est parce que c'est pas fini. Mais oui, il en reste. Ouais. Il reste du maté, il reste des amandes. La petite pile de fils. C'est le titre. C'est pas là le Non, d'accord. J'en étais pas certaine. Ah non. Si, c'est ça. Ça va, non, attends, il y a un truc qui... C'est dans Nouvelle Note que tu fais le www. Oui, exactement, c'est exactement ça. C'était là quand je fais. Voilà. Et là, tu écris juste le www. Ouais, mais après, Tu vois, en bas, ton adresse, elle est correcte. ouais, Tu mets l'adresse IP maintenant du serveur web. Et après, tu acceptes ici. c'est le serveur de Non, là, du web. Tu mets du web, là, juste. C'est ça. J'avais pas pensé à l'adresse IP en fait.
Alors ce magnifique site interne, est-ce qu'il est beau? Est-il beautiful?
Quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Oui, moi. Oui? Ah, Bon, là, c'est carrément. Je reviens, ça ping plus les trucs. ça ping plus tes trucs? Je veux plus rien qui ping. Je comprends rien. Ah bah va falloir faire un ticket alors. J'aimerais bien comprendre pourquoi hier ça pingait. Ah bon bah si hier ça pingait alors c'est pas la peine qu'on cherche alors. Ah, si. Ah si. Mais j'aimerais bien comprendre d'abord moi. Est-ce que quelqu'un veut aider Jarod? Ou personne veut aider Jarod, c'est moi qui vais l'aider? Si, moi je vais t'aller sur. Ah, alors, J'ai des lames qui pingent plus entre elles. le J9 se propose. Je comprends pas pourquoi. N'importe quoi. Ok, donc il est où le DD? Il me semble bien que hier, quand on a résolu le problème, tous mes clients, quand je les mettais dans n'importe quel LAN, c'était en DHCP, c'était en DHCP. Et là, quand j'ai mis mon client 2 là, dans ma LAN 3, ben, en fait, il ping que dalle. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai plein de LAN qui sont gelés. Tu n'avais pas tout testé hier, c'est pour ça. Ben, c'est possible. C'est fort probable que quand on a fini l'opération, j'ai juste fait le premier ping 888, ça a marché, je me suis dit super, et on a arrêté là. On n'a pas retesté partout. Mais c'est deux groupes, t'arrives pas, par exemple. Ah oui, ça y est, attends, on game. Tu as été sur l'internet, attention. Alors, Tu passes en direct à la télé. là, je suis sur le. Là, tu es sur le serveur 2. Là. Là, je suis sur le serveur 2. Donc, le serveur 2, j'ai essayé de le faire pinguer le serveur 1. Déjà, il me dit non merci. Donc, il ping bien sa passerelle par défaut. Ensuite, là, je l'ai fait tester s'il pingait ici, ça marche. Je vais essayer de savoir s'il ping ici. Tu vois là? Non, alors, on voit que ton écran de gauche. Hein. Non. Ah oui, merde, c'est vrai. Donc, faut que tu amènes les trucs sur. Voilà. Donc là, je suis sur mon serveur 2. Donc, il ping pas mon serveur 1. Donc, je l'ai amené ici. Donc, ça ping bien sa passerelle par défaut. Ensuite, je l'ai amené ici, savoir s'il pingait la passerelle par défaut. Ici, ça marche. Donc, je vais voir s'il ping la passerelle par défaut du serveur 1. Déjà, savoir où ça va. La passerelle par défaut. Laquelle? La sienne. La sienne. Et Tu vois, j'ai testé là. 192, 168, 15, 264, ça marche. Et la 5, 253, ça marche. Et 192, 158, 5. Eh bien, c'est ce que je vais tester là pour savoir. 192, 168, 135, 164. Là. Ah. C'est mieux. Alors, pourquoi? Donc c'est dans le routeur 1, il y a plus de routeur 1, routeur 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Serveur 2, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis? Regarde déjà les ports si c'est bon. Mes ports, si c'est bon? On ferait Bah, normalement, oui. le DH, tu sais, là, les ports. On peut revérifier, mais j'ai pas touché à mes ports et C'était déjà bon. quand j'avais placé tous mes clients dans chaque LAN, ils se connectaient en DHCP. Tu sais, avant qu'on fasse le ping sur les 8.8.8.8. Ouais, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas un problème de route si ça ne pas de l'autre côté, quoi. Je pense pas. Va dans. Si tu veux, on peut vérifier, c'est toi qui me dépanne. Donc, ouais, va dans Setup. Dans la page 07, 07. Duquel? Là, le serveur 2 là? Là où t'es, ouais. À côté, t'as Setup. Si t'as sur le gauche, voilà. Et en haut, t'as un petit onglet Network. Et là, il faut que je vérifie, mais. Faut aller sur le routeur d'abord. C'est le routeur 2. Sur Power, 192, 158, 5, 253. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux savoir si c'est le même adresse MAC?
Le ETH0, ça correspond à 192.168.5.253. Le TH0, 190, 368.5, 3253, oui. Et tu veux savoir ce que c'est que le TH0, quel vaisseau tu sais? Attends. J'ai pas testé si le serveur 1 piguait le serveur 2. Vas-y, Parce que peut-être que ça ping dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça peut nous donner une indication. Bah, Ah, déjà ça nous donne une indication. dis-moi, Jérémy, est-ce que tu as refait Ah non, la mais panne? attends. Non, Et voilà. non, je crois. Il faut toujours Ouais, ça. commencer par ça. Ah non, c'est pas bon. Il faut toujours commencer par ça. Et ta panne, c'était le serveur 2 ping pas le serveur? Oui. C'était ça. Et le serveur 1 ping pas le serveur 2. Et refait un serveur 2 sur un qui ping le serveur 1. Il faut toujours commencer par ça. Très souvent, le message d'erreur donne des indications, déjà. Allez, je le remets. Tu vois, quand tu commences ton enquête, il faut savoir c'est quoi ce que dit le message. T'as fini là? Non, je peux. Serveur 2, tac, je me remets dessus. Attends, Tu voulais voir ma panne du début? Voilà, du merci. serveur 2, ouais. Donc, ping 192.168.5.1. D'expérience, Jérémy, quand tu vois délai d'attente de la demande dépassée, tu penses à quoi en premier? Et Donc, que ça ping pas. chère communauté, quand vous voyez délai d'attente de la demande dépassée après un ping, est-ce qu'il y a un réflexe qui arrive? Une première idée qui apparaît tout de suite? Ça t'aime pas la passerelle? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est un problème que vous avez rencontré de nombreuses fois C'est la couche physique. et c'était tout le temps la même cause. Personne? C'est au niveau des switches. Non, non. Non, c'est pas ça non plus. Ça met pas ce genre d'erreur. Donc, à noter, donc quand vous voyez délai d'attente de la demande dépassée, le premier truc qu'il faut vérifier en fait, c'est le pare-feu. D'accord. Parce que quand les pare-feux sont activés, c'est ce message-là qui apparaît à chaque fois. Donc il faut absolument que je sois sûr que le dépannage, la panne, ne vient pas tout simplement du pare-feu et que tout le routage il est bon, toutes les routes sont correctes, etc. Donc il faut que je vérifie. Donc là tu es sur le serveur 2, tu veux pinguer le serveur 1, il faut que je vérifie que le serveur 1 répond au ping d'abord. Et tu as de la chance, on accède à la maquette. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que les pare-feux sont pour le moment bien désactivés, hein. Non, j'en ai désactivé aucun. C'est quelque chose, vous devez l'intégrer dans votre routine de dépannage. J'en ai désactivé aucun. Donc là, Tu as enlevé une place? Non, j'ai enlevé nulle part. Vu que normalement il laisse passer le Dora et que mon but c'était que ça soit mes clients étant DHCP, c'est vrai que j'ai pas enlevé le. Sur les clients, tu veux l'enlever? Je les ai enlevés nulle part, je pense. ah non, Jérémy, qu'est-ce que tu lui fais faire là? Il faut que tu l'arrêtes. Pourquoi? À chaque fois que vous faites une modif, vous devez tester. Vas-y, teste. Alors normalement, il y a quelque chose sur lequel tu aurais dû rebondir et te dire, chère Brigitte, et hier, vous vous rendez bien compte que c'est impossible, vu que tous les pare-feux sont activés. Par quel miracle cela pouvait-il fonctionner hier? Moralité, l'utilisateur ment toujours. La preuve, il ment. Hier, tu n'as jamais testé ces pings-là. Sinon,
les pare-feux se sont réactivés comme par de la magie. Donc, deux possibilités. La magie, tu mens. Non, c'est vrai, j'ai fait que des Alors, c'est pas non, la bonne réponse. Non, je suis en train de C'est soit la réfléchir magie à- ou tu mens. Je pense que j'ai pas pingé mes serveurs entre eux, j'ai mis mes clients et j'ai Voilà. testé savoir s'il y avait... Je crois que le début de la problématique que tu as aidé, j'ai plus rien qui ping. Mais je suis... Et tu as dit, hier, il y a tout qui pingait. Donc tu vois, l'utilisateur ment toujours. La confiance n'exclut pas le contrôle. 3-4 fois, il t'a dit, mais c'est bon, c'est le bon truc, je suis sûr... T'as rien vérifié. T'as rien vérifié. Non, il ment tout le temps. Et si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un truc qui est pas bon. Donc forcément, il y a une boulette quelque part. Forcément. Il y a une boulette quelque part. Et maintenant, alors entre le serveur 1 et le serveur 2, il va déjà falloir que ça ping-reste. C'est pas commencer à aller sur toutes les autres machines. Concentrez-vous sur une solution à la fois, une problématique à la fois. Donc le serveur 1 et le 2, ça ping pas. Bah là, faut faire le dépannage, physique, protocole, application, faut le faire dans tous les ordres. On a bien vu que les pare-feux étaient désactivés maintenant. Va falloir faire les choses dans le bon ordre maintenant. On va commencer par vérifier les switches. Par exemple. Tu veux savoir? Ah oui, celui-là il pas activé le LAN. Le VLAN. Pareil sur serveur 2. On va vérifier. Je peux pas le faire confiance. Ok. Qu'est-ce que tu lui fais vérifier après? J'ai pas regardé ta... T'as pas regardé ce qu'il fait? J'ai pas fait gaffe, non, j'ai pas fait gaffe. Donc le serveur 2 est sur le vSwitch privé 2. Ok. On va prendre le serveur 2, on va faire avec les configs. Ok. Essaye de ping, non mais ça marchait pas avant. Essaye quand même de repinguer la passerelle à 192.53. Si ça a marché, on va le refaire, mais... Ça a marché? C'est ça. 5.0.254. Ça veut dire qu'il n'y a pas la